Bonjour chers panafricanistes, bonjour chers amis, bonjour chers parents. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes des œuvres d'art volées aux pays africains lors de la colonisation et durant l'esclavage de nos pays. Alors, hier, dans les journaux, il était fait écho de la restitution par le ministre de la Culture de 3 œuvres spoliées par les nazis entre 1933 et 1945, restitution de ces œuvres-là à leurs propriétaires juifs. Alors, je me suis dit, bien sûr, c'est légitime que l'on restitue des œuvres d'art qui ont été pillées, volées à leurs propriétaires pendant l'occupation nazie. Mais si cela est légitime, mais comment se fait-il que les œuvres d'art, nos sculptures, nos tableaux qui sont dans les musées français, occidentaux, belges, hollandais, américains et anglais, pour ne citer que cela, comment se fait-il que nos œuvres d'art pillées pendant l'esclavage, pendant la colonisation et durant les périodes de l'impérialisme occidental, comment ces œuvres d'art ne sont-elles pas restituées aux différents États africains? Cela est inadmissible. On ne peut pas d'un côté dire que voilà, pendant la période nazie, les œuvres d'art spoliées vont être restituées à leurs propriétaires, ce qui est légitime. Il faudrait aussi que les œuvres d'art pillées à l'Afrique noire, comme le sabre de Samori qui est dans la famille d'un ancien officier justement de cette période, que ces œuvres d'art, que ce qui nos biens puissent être restitués à nos différents États. Parce que ces œuvres d'art, ces tableaux, ces sculptures rapportent énormément d'argent aux pays occidentaux et jusqu'à présent, on n'a pas voulu les restituer à nos États. Parce que, soi-disant, ces œuvres d'art font partie du patrimoine français, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'on peut aller piller, voler des œuvres dans d'autres pays, les ramener chez eux, et lorsque on est au courant et qu'on réclame, on dit « Ah non, 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 ça nous appartient. » Mais c'est un pillage éhonté, c'est du vol, et cela doit être dénoncé. Nous devons le dénoncer avec une certaine gravité. Nous ne devons plus nous laisser faire vis-à-vis de cela. Toutes nos œuvres d'art qui sont... Surtout que pendant de nombreuses années, ces colonisateurs, esclavagistes, impérialistes ont annoncé au monde entier que l'Afrique n'avait pas de culture, que l'art africain était un art mineur. Et pourtant, nos objets d'art rapportent des cents et des mille à ces pays occidentaux. Alors, donc c'est le fruit d'un pillage. Et nous voulons que cela soit restitué, pas quand eux, ils le veulent, mais quand nous voulons qu'on nous rende ce qu'on nous a volé. Ces pays occidentaux ne vivent que par le pillage, ne vivent que par la trahison, parce qu'ils ont introduit la trahison chez nous,
les frères se trahissent et vendent les œuvres, ainsi de suite. Ils ne vivent que par ça. C'est ce qui nous a perdus. Et maintenant que la jeunesse est debout, ils essaient de trouver d'autres arguments pour ne pas nous rembourser ou pour ne pas nous remettre nos œuvres d'art. Voilà. J'ai profité de l'actualité pour dénoncer justement cet état de fait. Alors, comme moi, faites-le et amenons les gouvernements à réclamer notre dû. Parce qu'en face de nous, ces gens sont des pilleurs éhontés, ce sont des esclavagistes. Et ils ont toujours cette mentalité d'esclavagiste. Tant que nous ne nous leverons pas pour dire non, ils vont avoir cette attitude-là. Ne parlez plus en notre nom. L'Afrique doit s'exprimer par sa voix et uniquement par sa voix. Et personne d'autre ne doit s'exprimer au nom de l'Afrique. Voilà, je vous remercie.